Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles que nous avons reçues un peu rapidement du restaurant Space 220, l'espace 220 que nous allons retrouver à Epcot. C'est parti! Epcot va recevoir énormément de réparations au cours des prochaines années, que ce soit de la réparation pour préparer à l'anniversaire du 50e anniversaire qui se situe en octobre, mais aussi parce que nous voulons faire une refonte complète du parc. Il y a quelques années, les fans de Disney ont reçu justement les plans du nouveau Epcot et que chaque section du parc va être rénovée pour pouvoir suivre une thématique spéciale précise à elle. Si vous voulez que je vous parle davantage sur justement toute cette construction complète de ce parc, dites-moi là en commentaire pour que je puisse le noter dans mes vidéos à faire. Eh bien, en effet, il y a une thématique qui revient énormément souvent ces temps-ci à Disney, c'est la thématique de l'espace. En effet, à Epcot, nous avons déjà l'attraction Mission Space, qui est en fait une reproduction d'un astronaute qui décolle de la Terre pour s'aventurer dans des contrées lointaines, sur la Lune, sur Mars, etc. Et vous avez la possibilité de soit le faire sans la friction centrifuge, la force centrifuge, ou avec la sensation réelle des astronautes avec la sensation centrifuge. Eh bien, je vais vous le dire, personnellement, je le fais uniquement sans le centrifuge parce que la seule fois où je l'ai essayé quand j'étais plus jeune, j'ai vomi ma vie. Je n'aurais pas été une bonne astronaute, ok? Donc, voilà. Et nous avons eu justement, il y a quelques temps, la nouvelle comme quoi il y allait avoir un restaurant attaché à cette attraction. Eh bien, ce restaurant, c'est Space 220. C'est un restaurant qui va vous amener, en fait, dans l'espace. Vous allez être transporté, en fait, par un ascenseur dans un restaurant qui est au-dessus du sol, mais qu'en réalité, il vous transplante 220 000 miles au-dessus de la planète Terre, avec des réelles images de, justement, la planète Terre vue du dessus par des astronautes. Eh bien, en effet, cette attraction prend le même principe que l'hôtel de Star Wars, comme quoi, en fait, le 360, toutes les vitres, toutes les fenêtres de l'attraction vous mènent non pas à l'extérieur vu sur le parc, mais plutôt vu sur la planète Terre, sur l'espace, sur des astronautes qui se promènent, sur la Voie lactée, sur des étoiles, en fait, juste sur la galaxie et l'espace. C'est une thématique, en fait, qui revient parce que ce coin-là de Epcot va être dédié un peu plus à cette thématique. Et puis, nous l'avons aussi avec prochainement l'attraction des Gardiens de la Galaxie qui se situe aussi à Epcot. Ce restaurant va être un restaurant service à table. Ce n'est pas un quick service et ce restaurant vous offre de la haute gastronomie en matière de nourriture. Nous n'avons pas encore de photos de quel type de repas va être offert dans le restaurant. Nous avons eu des photos sur l'allure de ce restaurant qui est extrêmement similaire à ce que nous avions reçu lors des concept art. Et puis ce restaurant, normalement, devrait ouvrir pour le 50e anniversaire, normalement mi-septembre, si tout va bien. Ce que je trouve incroyable avec Disney, de plus en plus, ils essaient de nous mettre en immersion dans l'univers dans lequel ils ont décidé de construire la chose. Que ça soit avec l'hôtel de Galaxy Edge, que ça soit avec le nouveau land de Avenger Campus, ou que ça soit avec uniquement ce petit restaurant sur la thématique de l'espace. En plus de vouloir une immersion, ils veulent une interactivité et pour moi, je suis vendue. Moi, si tu me donnes de l'immersion et de l'interactivité pour faire en sorte que mon expérience soit unique, eh bien, je peux pas demander plus en fait. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo rapide. C'est vraiment juste pour vous donner les nouvelles un peu plus sur ce restaurant, en fait, sur la nouveauté que nous allons avoir à Epcot, parce que Epcot va vraiment changer à travers les années et j'ai hâte de voir c'est quoi la finalité de ce land.
En plus que prochainement, en fait, dans quelques semaines, voire maximum 1 ou 2 mois, nous allons avoir l'ouverture de l'attraction Ratatouille ainsi que toute la rénovation engendrée au pavillon français de Epcot dans le World Showcase. Ça fait longtemps que le petit pavillon, en fait, est en train d'être rénové pour rajouter une crêperie, pour rajouter des décors, mais aussi pour rajouter l'attraction Ratatouille qui est déjà présent à Disney Paris. Et bien, plus encore, pour le 50e anniversaire à Magic Kingdom, dans Tomorrowland, eh bien, nous allons avoir la fameuse attraction Tron. Ça fait Personnellement, ça me fait énormément de bien de voir toutes ces rénovations-là pour pouvoir rafraîchir un peu les parcs. Dans le sens où, oui, j'aime bien les anciens modèles des parcs Disney, mais que j'aime aussi le renouveau qu'ils essayent de faire, de un peu redonner une deuxième vie à certains endroits des parcs qui ont été un peu mis à l'abandon. C'est comme si tu prends Magic Kingdom, Tomorrowland et le land le moins développé en matière de détails, en matière d'attraction, comparativement à son voisin Fantasyland, Adventureland ou Frontierland. En plus que Frontierland va recevoir la nouvelle attraction de justement Princesse et la Grenouille, qui remplace Splash Mountain. Donc tout ça fait en sorte que les parcs de Disney à Walt Disney World vont devenir, d'après moi, exceptionnels dans le sens où on investit beaucoup dans l'immersion. On en a investi énormément pour Hollywood Studios qui avant était laissé à l'abandon. Et puis maintenant, c'est rendu un parc qui vaut la peine d'être visité en une journée complète. Alors que quand j'étais plus jeune, une demi-journée me suffisait pour visiter ce land. Et bien maintenant, une journée complète ne suffit pas pour visiter ce parc. Donc c'est vraiment tout ça que je trouve incroyable dans Walt Disney World et c'est pour ça que c'est l'un de mes parcs préférés, l'un de mes univers préférés dans les parcs Disney à travers le monde. Eh bien, vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quel est votre parc préféré de Disney? Et aussi, qu'est-ce que vous pensez de ce futur restaurant? Eh bien, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous du Québec!